Bonsoir, papa pasteur. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir, papa pasteur Vital Mbayo. Soyez le bienvenu et nous rendons grâce à Dieu de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi et tous ceux qui nous suivent. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer et nous allons remercier le Seigneur pour votre présence parmi nous. Nous allons remercier aussi le Seigneur de nous avoir protégés et d'avoir veillé sur chacun d'entre nous. Et nous allons le remercier surtout pour son amour infiniment grand qui nous a prouvé sur la croix et qui a versé son sang pour la multitude des nations. Nous allons élever la voix et nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Seigneur, mon Dieu, Abba Père, Père éternel, nous te rendons gloire, nous te glorifions, nous t'élevons. Nous te disons merci, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, d'avoir veillé sur nous, Seigneur, mon Dieu, durant, Seigneur, Père éternel, la nuit. Nous te disons merci, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, pour ta grande grâce, Seigneur, pour la grâce que tu as fait pour nous durant, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, la journée. Nous te disons merci, Père éternel, pour la présence de chacun d'entre nous, pour nos frères et sœurs qui nous suivent, Seigneur, mon Dieu. Nous te disons merci d'avoir permis qu'ils puissent, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, avoir du temps pour pouvoir, Seigneur, mon Dieu, venir et écouter ta parole, se nourrir de ta parole, la parole par laquelle tu utiliseras ton serviteur, Seigneur, mon Dieu, pour les servir, Père éternel. Nous te rendons gloire, nous te glorifions, nous t'élevons. Nous te louons et nous t'adorons, Seigneur mon Dieu, pour tout tes bienfaits, Père éternel, pour l'amour que tu nous as prouvé, pour l'amour que tu as posé sur nous, Seigneur mon Dieu, Père éternel, en donnant ton Fils, ton seul et unique Fils, pour nous les pécheurs, afin qu'il nous puisse sauver, qu'il nous délivre de la maison de la servitude, Seigneur. Nous te disons merci pour cela, au nom de Jésus, Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Pour être à la présence de Dieu, la Bible dit le Seigneur, il est trois fois saint. Et nous sommes son temple. Et nous voulons être toujours dans sa présence. Nous voulons l'accueillir puisqu'il habite en nous. Nous devons être saints. Nous sommes son temple et son temple doit être saint. Nous allons demander que le Seigneur nous purifie et nous sanctifie. Nous allons demander pardon au Seigneur, pardon pour nos actes, pardon pour nos actes qui l'ont attristé, pardon pour nos faits et gestes que nous avons faits, les paroles qu'on a dû dire et qui a attristé le Saint-Esprit, lui qui habite en nous. Nous allons élever la voix, nous allons demander que le Seigneur nous sanctifie et qui purifie nos organes de sens, les organes qui sont les ustensiles du temple de Christ, du temple du Seigneur que nous sommes. Élevons la voix et demandons pardon au Seigneur. Seigneur, mon Dieu, Abba Père, Père éternel, toi qui es le Dieu trois fois saint, toi qui es le Dieu tout-puissant, nous venons devant ta face, Père éternel, te demander pardon. Pardon pour nos péchés, Seigneur, pardon pour nos fautes, pardon pour nos manquements, Seigneur, mon Dieu, Père éternel. Seigneur, mon Dieu, Père, nous avons dû, Père éternel, dire des choses, faire des actes qui ont attristé, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, ton esprit qui est en nous, Seigneur. Nous te demandons pardon pour nos pensées, Seigneur, mon Dieu, ces pensées qui ne sont pas dignes, celles de nos noms de Dieu, Seigneur, mon Dieu. Nous te demandons pardon aussi, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, pour nos faits et gestes, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, qui a dû blesser mon frère ou ma sœur, Seigneur, mon Dieu, Père. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, en évoquant le sang de l'agneau, ce sang versé pour la multitude des nations, ce sang qui purifie et qui sanctifie. Que le sang du Christ nous purifie, nous sanctifie. Que le sang du Christ nous lave de tout péché, qui purifie nos yeux, nos organes, notre langue et notre bouche, qui purifie nos pensées, nos idées, Seigneur, mon Dieu. Père éternel, je prie d'ôter en nous cet habit acheté, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, de revenir l'habit de nos resplendissant de ta sainteté, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, nous prions, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, de purifier chacun d'entre nous par le sang de l'agneau, ce sang versé
pour la multitude des notions, Seigneur Jésus. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, que toi qui es le Dieu, toi, saint, toi dont ta parole déclare que tes yeux sont tellement blanc à tel enseigne que tu ne supportes pas le péché, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur, de nous purifier, de nous sanctifier, de nous rendre plus blancs que neige, Seigneur. Purifie mon frère, ma soeur, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur mon Dieu. Que notre homme intérieur soit disposé, Seigneur mon Dieu, Père éternel, pour être dans ta présence. Au nom de Jésus, Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons inviter le consolateur, le conseiller, le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, que ce soit lui qui vienne et qui prenne contrôle de cet enseignement, qui prenne contrôle de nos pensées et de nos actes, de notre attention. Que le Saint-Esprit nous dirige, qui conduit notre cœur vers la parole de Dieu et qu'on puisse se nourrir et nourrir l'homme intérieur qui est en nous de cette parole de vie qui sera transmis par le serviteur du Seigneur, Papa Pasteur Vital. Élevons la voix, invitons le Saint-Esprit et qui nous conduise dans cet enseignement. Seigneur, mon Dieu, Père éternel, je te rends gloire, je te loue, je te glorifie, je te lève, Seigneur, je prie, Père éternel, toi qui es le Dieu de gloire, toi qui es le Dieu de sainteté, je prie, Esprit de Dieu, de nous conduire, toi qui connais la profondeur de Dieu, toi qui connais les pensées de Dieu, Saint-Esprit. Je prie, Père éternel, de prendre contrôle de l'atmosphère de cet enseignement et de nous conduire, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, sonde de vos gloires, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, Père éternel, dirige-nous, Saint-Esprit. Dirige-nous, Saint-Esprit. Dirige-nous et de protection comme tu l'as fait pour les biens de Job, Seigneur, mon Dieu. Toutes ces pensées, Seigneur mon Dieu, et ces pensées qui cherchent à nous éloigner de ta parole, de cette nourriture qui est bon pour nous, Seigneur mon Dieu, permet que nous puissions être captivés, Seigneur mon Dieu, par ta parole, que nous puissions vivre, nous puissions l'entendre, nous nourrir de cette parole, Seigneur mon Dieu. Dirige, Seigneur mon Dieu, cet enseignement selon ton bon vouloir, Père éternel. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, Père, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Nous allons, sans plus tarder, inviter Papa Pasteur Vital de nous enseigner et de commencer son enseignement. Mais avant tout, nous allons prier pour lui. Nous allons prier, nous allons demander que le Seigneur continue de le remplir, que le Seigneur, que le Saint-Esprit le saisisse, que l'Esprit de Dieu prenne contrôle, que l'Esprit de Dieu le conduise et lui permette de transmettre ce dont il lui a donné. Que sa parole puisse pénétrer au fin fond de notre âme à travers son serviteur. Élevons la voix et prions. Seigneur mon Dieu, Abba Père, Père éternel, nous te rendons gloire, nous te glorifions, nous t'élevons. Nous prions, Seigneur mon Dieu, Père éternel, que ce soit toi qui nous parles à travers ton serviteur. Que ce soit toi, Seigneur mon Dieu, Père éternel, qui parle à travers lui, Seigneur mon Dieu. Ici, c'est ton serviteur, par lesquels que toi, tu as posé tes yeux de grâce sur lui, afin que tu puisses, Seigneur mon Dieu, Père éternel, toucher les brebis qui sont égarées, Père éternel. Comme tu l'as dit, Seigneur, s'il y a d'autres brebis que tu dois ramener dans l'enclos, Seigneur mon Dieu, et tu l'as choisi par ta grâce, Seigneur, tu as posé tes yeux de grâce sur lui, Père éternel, pour qu'il puisse, Seigneur mon Dieu, Père, nous conduire, Seigneur mon Dieu, vers toi, Père éternel. Que ce soit toi, Seigneur mon Dieu, qui parle à travers lui. Au nom de Jésus, Seigneur, je t'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. 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 Papa, pasteur, soyez encore le bienvenu et on vous laisse la place pour vos enseignements si riches et bénissants. Merci, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment de partout où vous
êtes en train de suivre cet enseignement. Bon et fidèle serviteur, et cela dans le but de nous amener à servir notre Dieu comme il se doit, et ce, en nous conformant à la parole du Seigneur, qui est la base, notre manuel de base pour bien exercer le ministère, pour bien servir le Seigneur. Notre reconnaissance revient tout droit en priorité à notre Dieu qui nous renouvelle le souffle de vie, qui nous a fait grâce aussi de pouvoir être associés à ce programme important. Notre reconnaissance, nous la tournons aussi vers le couple Muchaila. Les bien-aimés, dans leur amour, ils ont pensé à notre modeste personne afin de pouvoir nous associer à ce programme, et nous leur disons merci. Nous disons merci aussi à tout le peuple de Dieu qui est là pour nous suivre ce soir, et nous demandons que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Servir le Seigneur est un privilège, est une grâce. Servir le Seigneur demande aussi que nous le servions non pas comme nous voulons, mais que nous le servions comme Dieu lui-même qui nous a appelés à le servir. Comment est-ce qu'il veut que nous puissions le servir? Ceci nous a amené à pouvoir aborder la fois passée le premier point ou la première question: qui doit servir le Seigneur? Ainsi, nous avons vu que la personne qualifiée à servir le Seigneur doit être un enfant de Dieu, un converti, quelqu'un qui a donné de sa vie à Jésus-Christ. Et cela est très important en prenant l'image que Christ nous a donnée en disant qu'on ne doit pas mettre le vin nouveau dans des vieilles outres, sinon ça va se rompre et on va même perdre le vin. Le ministère, la bonne nouvelle à laquelle nous sommes appelés pour servir le Seigneur, c'est aussi quelque chose de nouveau pour le monde, parce que c'est la lumière du Seigneur qui vient pour ce monde, et par conséquent, les instruments qui doivent contenir ou être utilisés doivent être des nouveaux instruments. C'est pourquoi nous avons vu dans 2 Corinthiens 5, 17-15, la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Après nous avoir fait de nouvelles créatures, c'est alors qu'il donne le ministère. Et l'on ne devient une nouvelle créature qu'en donnant sa vie à Jésus-Christ. Le deuxième point que nous avons abordé était relatif aux qualités du serviteur. Ainsi, nous avons vu la première qualité, c'est la crainte de Dieu. Car il nous est recommandé de servir le Seigneur avec crainte. Cela implique une marche de la sanctification. Une marche nous amenant à pouvoir fuir le mal afin d'être agréable à notre Dieu. Et après la crainte de Dieu, nous avons vu le deuxième élément dans les qualités du serviteur de Dieu, c'est l'obéissance. L'obéissance à Dieu et l'obéissance aux hommes qui sont établis sur nous. Et ceci nous
amène aussi à la troisième qualité que nous avons vue, c'est l'humilité. L'humilité à l'image de notre Christ, notre Seigneur, car la Bible nous recommande d'avoir des sentiments qui étaient ceux de Christ, de Dieu qu'il était, il s'est humilié lui-même. Donc, l'attitude d'humilité dans le ministère est une qualité importante qui nous est recommandée par les Saintes Écritures pour servir notre Seigneur. Ainsi, pour parler aussi de ces deux points, l'obéissance et l'humilité, nous allons lire le texte suivant dans 2 Chroniques 20, verset 20. La Bible nous dit ce qui suit. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Ce passage nous fait comprendre deux choses importantes, à savoir la confiance que nous devons avoir en Dieu dans notre marche. Si réellement nous voulons aller de l'avant, nous devons d'abord nous confier en l'Éternel. Car c'est lui que nous servons et c'est lui qui nous a appelés à le servir, c'est l'Éternel. Et par conséquent, nous devons avoir une attitude de nous confier en lui, de placer notre confiance en l'Éternel qui nous a appelés, l'Éternel que nous servons. Et la Bible nous fait comprendre que en nous confiant en l'Éternel, nous serons affermis. La Bible ne s'arrête pas là. Elle continue en disant, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. En ces prophètes, les prophètes sont des serviteurs de Dieu, des gens que le Seigneur a établis, qui parlent de la part du Seigneur. Ainsi, en se confiant dans les serviteurs de l'Éternel, la Bible nous parle que nous réussirons. Vous réussirez. En se confiant à l'Éternel, on est affermi. On est fort. On est solide. On est enraciné dans les choses de Dieu. Ce qui est une très bonne chose. Mais nous comprendrons que les Saintes Écritures ne se limitent pas seulement à nous inviter d'avoir confiance en Dieu, mais nous invitent aussi d'avoir confiance dans ses serviteurs, de telle sorte que dans cette confiance, nous réussirons. La question que nous devons aussi nous poser, c'est de savoir pourquoi la réussite, Dieu, la confiance que nous plaçons dans les hommes de Dieu, dans ceux qui sont établis sur nous. En comprenant bien les choses, tous nous aspirons à réussir. Toute personne moyenne, toute personne normale veut réussir dans ce qu'elle fait. Que ce soit dans n'importe quel domaine de la vie, tous nous aspirons à la réussite. Mais ici, on nous dit de nous confier dans le serviteur, dans les prophètes de Dieu, ceux qui sont établis sur nous, et cela nous conduit à la réussite. La question que nous pouvons nous poser, c'est de savoir pourquoi
s'est confié dans les hommes. Et pourtant, lorsque nous lisons dans Jérémie 17, verset 5, et c'est un des versets que beaucoup aiment, c'est qu'il est écrit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'État. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. » La Bible ne s'arrête pas là, mais continue en disant « C'est lui qui prend l'homme pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » C'est celui-là qui est maudit. Tandis que celui qui se confie dans l'homme de Dieu, dans le serviteur de Dieu, dans le prophète de Dieu, il réussit parce que, de un, il se confie d'abord en l'Éternel, il est affermi. C'est l'Éternel qui est son appui, il se confie d'abord à l'Éternel. Et par la suite, il lui est recommandé de se confier dans l'homme de Dieu, dans celui qui est établi, dans celui qui le conduit. Là, il est réussi. Pourquoi Dieu a mis la réussite dans la confiance que l'on place dans le serviteur de Dieu? La raison est simple, bien-aimé. C'est parce que Dieu ne fait pas tomber du ciel des super-hommes pour nous conduire, pour nous accompagner dans le ministère. Parce que n'oubliez pas, nous avons parlé de l'obéissance, nous avons parlé de l'humilité. L'on n'exercera jamais le ministère seul. Dans le chemin du ministère, on trouvera toujours des personnes que le Seigneur a établies pour nous accompagner, pour nous guider. Et par conséquent, ces personnes, ce ne sont pas des super hommes ou des anges, mais ce sont des personnes que Dieu a suscitées au milieu de nous. C'est pourquoi vous pouvez vous retrouver à l'église ou dans un département donné où vous êtes appelé à servir le Seigneur. Mais vous trouvez que celui qui vous conduit, soit il est moins âgé que vous, soit qu'il n'a pas beaucoup étudié comme vous. Vous êtes détenteur de plusieurs diplômes. Soit encore que vous pouvez retrouver celui qui est établi sur vous, il n'est pas nanti comme vous. Soit encore, son aspect peut-être, au vu humain, son aspect par rapport à vous, vous pouvez vous dire que non, moi je le dépasse. Si donc, vous n'êtes pas animé, vous n'avez pas une sémence d'humilité en vous, il vous sera difficile d'obéir à cet homme. Il vous sera difficile d'obéir à cette servante de l'Éternel que le Seigneur a établie sur vous, dans votre département, dans votre groupe, dans votre église, pour vous conduire. D'où cela demande une certaine dose d'humilité pour obéir, et c'est pour cela, en ce qui concerne la réussite, le Seigneur l'a placé dans la confiance que nous avons aussi dans ces hommes que le Seigneur a établis sur nous. Cela est très important parce que les Saintes Écritures nous font comprendre que Dieu a choisi
des choses viles de ce monde pour confondre la sagesse de ce monde. Et c'est pour cela, dans l'exercice du ministère, vous trouverez toujours des personnes que Dieu a placées pour vous orienter et vous équiper afin de servir correctement le Seigneur et que vous soyez qualifiés de bons et fidèles serviteurs. C'est pourquoi je prendrai quelques exemples, en commençant par celui de Christ notre Seigneur et Sauveur, le Fils de Dieu, envoyé par Dieu sur cette terre. Mais dès qu'il devait commencer son ministère, il est allé chez Jean-Baptiste. Et il a fallu que Jean-Baptiste l'introduise en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Suivez-le. C'est le Fils de Dieu. Mais c'est Jean-Baptiste qui l'a introduit dans le ministère. Nous pouvons prendre le cas de l'apôtre Paul. Le Seigneur lui est apparu sur le chemin de Damas. Mais le Seigneur qui lui est apparu, le Seigneur qu'il a cherché, il l'a choisi pour en faire un instrument. Mais ce jour-là, le Seigneur ne lui a pas tout dit. Mais le Seigneur demande à Paul d'entrer à Damas, d'entrer dans la ville où il devait rencontrer Ananias, qui devait lui dire ce qu'il devait faire. C'est auprès de Ananias où Ananias a prié pour Paul, il lui a imposé la main, il a recouvré la vue, il lui a parlé de la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Il a été baptisé d'eau. C'est là qu'on lui a servi de la nourriture et il a eu de la force. C'est toujours là, chez Ananias, où il est resté quelques jours avec d'autres disciples. Et après cela, c'est alors qu'il est sorti pour aller prêcher Christ. Vous comprenez bien, aimé, pourquoi le Seigneur qui est apparu à Paul ne s'est pas limité à tout dire à Paul sans associer Ananias. C'est que dans notre ministère, Dieu utilise toujours des hommes par qui le Seigneur nous affermit, par qui le Seigneur nous équipe, par qui le Seigneur nous conduit. Autrement dit, à l'école du ministère, le Seigneur nous fait passer toujours par les hommes. Si nous n'avons pas l'humilité, nous ne saurons pas les obéir. Et quand nous n'obéissons pas, nous ne serons pas en règle avec le Seigneur et par conséquent, nous n'exercerons pas le ministère. Dans le ministère, nous devons savoir avoir de la considération à l'endroit de bien-aimés que le Seigneur établit sur nous, avec lequel nous exerçons ensemble le ministère, et c'est alors que réellement nous réussirons dans notre ministère.
Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous soit favorable en toutes choses. Alléluia. Après ce point relatif à l'obéissance et à l'humilité, nous aborderons un autre point qui est celui d'être un modèle. Être un modèle. C'est aussi une qualité importante pour un serviteur de Dieu. Il doit être un modèle. Nous lisons dans 1 Timothée 4, verset 12, la Bible nous dit ce qui suit, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Le même passage, nous le lisons dans la version du Semeur. Il est écrit que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Ceci étant, au travers de cette portion des Écritures, nous comprenons que ce n'est pas Dieu qui vous fait un modèle. Je répète, ce n'est pas Dieu qui vous fait un modèle, mais c'est à vous d'être un modèle. Il dit, sois un modèle pour les fidèles. Et dans l'autre version que nous avons lue du Semeur, on nous dit, efforce-toi d'être un modèle. Donc, nous comprenons que la part de Dieu, c'est de vous appeler au ministère et de vous équiper, mais vous avez aussi une part. Votre part, c'est de vous efforcer d'être un modèle. Donc, un modèle ou être un modèle, c'est un défi à relever. C'est un défi à relever. Ceci nous amène aussi à comprendre, bien aimé, que pour être un modèle, il ne suffit pas d'être apprécié. Je reprends. Pour être un modèle, il ne suffit pas d'être apprécié. C'est bien d'être apprécié. Mais si les gens se limitent seulement à vous apprécier, vous n'êtes pas encore un modèle. Si les gens se limitent seulement à vous apprécier, vous n'êtes pas encore un modèle. Un modèle, non seulement on l'apprécie, mais aussi un modèle, on l'imite. D'une part, on vous apprécie, d'autre part, on vous imite.
Et pour amener les gens à vous imiter, il faut que par votre vie, par ce que vous êtes et par ce que vous faites, vous arriviez à impacter positivement la vie des gens. Et lorsque vous les impactez positivement, vous amenez les gens à chercher à vous imiter. Et quand les gens arrivent à vous imiter, cherchent à vous imiter, en ce moment-là, vous êtes un modèle. Alléluia. Ça, c'est un défi que chaque serviteur doit relever dans sa façon de vivre Dieu, dans sa façon d'être et de faire. Non seulement amener les gens à l'apprécier, mais aussi amener les gens à l'imiter. Si on ne vous imite pas, vous n'êtes pas encore un modèle. Que nous disent les Écritures? Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 9. 2 Thessaloniciens 3, verset 9. La Bible nous dit ce qui suit. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. L'apôtre Paul, par sa façon de se comporter, ce qu'il recherche, c'est d'amener le peuple de Dieu, d'amener les Thessaloniciens, de voir en lui, non seulement qu'il est un modèle, mais un modèle à imiter. Alléluia. 1 Corinthiens 11, verset 1er. 1 Corinthiens 11, verset 1er. La Bible déclare, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » L'apôtre Paul avait pour modèle Christ. Il imitait Christ. Parce qu'il imitait Christ, il invite aussi les Corinthiens, le peuple de Dieu, à être ses imitateurs. Alléluia. Donc l'apôtre Paul se présentait comme un modèle qu'il fallait imiter. Et cela est très important. Chacun de nous, appelé à servir Dieu, il ne doit pas se limiter à se contenter seulement de ce qu'il fait, mais il a aussi un défi à relever. Impacter positivement le peuple de Dieu, même le monde, non seulement qu'on soit apprécié, mais qu'on serve aussi de modèle que l'on doit imiter. Éphésiens 5, le premier et deuxième verset, la Bible nous dit ceci. Soyez donc les imitateurs de Dieu. Soyez donc les imitateurs de Dieu. Dieu le modèle par excellence. Puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple
Christ. Parce que Christ, c'est le modèle. Il faut suivre l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Christ, notre modèle. Donc nous devons vivre dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. Un modèle à suivre. Alléluia. Philippiens 3, verset 17. Philippiens 3, verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. L'apôtre Paul, se considérant comme un modèle, il invite l'église de Philippe, des Philippiens. Il invite le peuple de Dieu à imiter sa façon d'être, de servir, sa façon de vivre. Parce qu'il s'est vu qu'il était un modèle. Bien-aimé, en étant serviteur, il nous est recommandé d'être des modèles. Modèle en quoi? Le texte que nous avons lu nous fait voir que nous devons être des modèles en parole. Un serviteur de Dieu ne doit pas parler comme n'importe qui. Ses paroles doivent édifier, doivent fortifier. Il ne doit pas parler comme quelqu'un de la rue, excusez-moi le terme, comme quelqu'un du monde. Mais il doit servir de modèle, même dans sa façon de parler. Et la meilleure façon de parler ne peut venir que lorsque nous gardons le dépôt de la parole de Dieu en nous. Parce que Christ a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque nous aimons la parole de Dieu, nous gardons la parole de Dieu, nous marchons conformément à la parole de Dieu, et que cette parole abonde dans nos cœurs, même notre façon de parler sera affectée par la parole qui abonde dans nos cœurs. Et quand nous parlerons, ça sera de merveille pour la gloire de notre Dieu. Être des modèles en parole. Être aussi des modèles en conduite. Être des modèles en conduite. Nous devons avoir notre manière de nous conduire en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu. En nous conduisant, nous avons la lourde responsabilité de servir de modèle aux autres. Être des modèles en charité, c'est-à-dire en amour. Non seulement nous aimons Dieu, mais nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. Sans parti pris, en tenant compte de la race, de la tribu,
ou du niveau de telle ou telle autre personne. Non. Il nous est demandé d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Nous devons être des modèles aussi en foi. La foi. Et la Bible nous dit, les justes vivra par sa foi. Donc la foi, c'est une question de vie ou de mort. Les justes vivra par sa foi. Autrement dit, s'il n'a pas de foi, il est appelé à mourir. Devant les circonstances, dans notre façon de vivre, dans nos prières, la foi est très importante. Et cette foi doit servir de modèle pour les autres. Dans n'importe quelle circonstance qui peut arriver sur notre chemin, qui peut arriver dans notre ministère, devant les épreuves, mais nous devons garder la foi. Et cette foi servira de modèle. Alléluia. Nous devons être aussi des modèles en pureté. Des modèles en pureté. Cela nous ramène toujours à la marche de la sanctification, le mal, et de nous approcher davantage de notre Dieu. Voilà, bien-aimés, ce que nous devrions dire sur la qualité qui nous est requise, c'est être un modèle. Ce n'est pas Dieu qui fait de nous des modèles, mais Dieu nous recommande, nous, d'être des modèles. Sois un modèle. Donc, c'est un défi, c'est un effort que chacun de nous doit fournir pour qu'il le soit. Dieu a fait sa part de nous appeler, de nous amener à le servir. Mais nous devons aussi travailler notre caractère, nous discipliner de manière à être appréciés et aussi amener les autres à nous imiter. En ce moment-là, nous sommes des modèles. Que Dieu vous bénisse. Une autre qualité, bien-aimée, nous lisons dans Exode 18, verset 21. Exode 18, verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les. Alléluia. Des hommes capables qui doivent être établis. Ça, c'est une qualité. Être capable. Bien-aimés, comprenons aussi dans ce passage la place qu'occupe dans les qualités, les éléments qui sont donnés ici. Capable se présente en première position. Des hommes capables, craignant Dieu,
des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les. Une chose est d'être enfant de Dieu. Une chose est d'être quelqu'un qui craint Dieu, ce qui est très bien. Mais une autre est d'être capable pour effectuer ou exercer tel ministère. Vous savez, bien aimé, des fois dans les églises, dans nos églises, le problème qui se pose dans l'exercice du ministère en général, on lui donne telle ou telle autre responsabilité, c'est parce que beaucoup de gens se sont limités seulement à regarder la personne et les convertir, ce qui n'est pas mauvais. Il est régulier dans l'église, ce qui n'est pas mauvais. Mais on l'a établi sans se préoccuper à savoir si la personne qu'on a établie était capable. Il est capable à cette tâche. Tous nous sommes des chrétiens. Tous nous sommes des enfants de Dieu. Mais tous nous n'avons pas les mêmes capacités. Tous nous n'avons pas les mêmes capacités à faire telle ou telle autre chose. On ne peut pas mettre quelqu'un pour conduire, pour modérer le culte, tout simplement parce qu'il est régulier, parce qu'on le connaît. Non, 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 non. Est-il capable à faire cette tâche? Est-il capable à conduire les autres? Est-il capable à faire le travail, par exemple, d'accueil à l'église? On a besoin des bien-aimés pour accueillir les gens, les placer, pour mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. Mais la personne que vous avez placée là-bas, est-elle capable? Vous savez, bien-aimés, les gens viennent par exemple à l'église, vous ne savez d'où ils viennent, ce qu'ils ont connu comme problème, mais quand vous avez quelqu'un au service d'accueil, il accueille les gens, il a un visage renfrogné, et toi, mets-toi là-bas, et frère, mets-toi là-bas. Si tu ne veux pas, tu sors. Non, des gens pareils ne sont pas capables à ce poste-là. À l'accueil, on a besoin de quelqu'un qui a un sourire, qui a un visage qui n'est pas renfrogné, fâché, non, qui accueille bien. Parce que la façon d'accueillir peut amener quelqu'un à bien passer son temps dans la maison de Dieu plutôt que quelqu'un, il répond mal aux gens, il parle mal aux gens, il peut abîmer même le culte de quelqu'un qui est venu. À la louange, tous nous pouvons chanter dans l'assemblée, mais tous, nous n'avons pas les capacités d'être dans la chorale pour chanter et entonner, par exemple. Des fois, on voit dans les églises les gens se disputer les micros. Non, c'est moi qui devais entonner. Est-ce que vous êtes capable? Non. Pourquoi on donne à celui-là d'entonner? Est-ce que vous êtes capable d'entonner les cantiques? Alléluia.
Donc, il est important de mettre aussi, comme la sagesse humaine le dit, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est important aussi dans le ministère. C'est important aussi dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que la personne a ses capacités? Est-ce que la personne a ce talent? Parce que nous servons le Seigneur avec les talents, nous servons le Seigneur avec la connaissance acquise de par notre formation. Nous servons le Seigneur avec les dons que le Saint-Esprit nous donne davantage. Toutes ces choses-là, c'est avec lesquelles nous sommes appelés à servir le Seigneur et qui nous rendent capables de faire telle ou telle autre tâche. Cela est très important, frères et sœurs. Choisis des hommes capables. Ne placez pas des gens à faire telle ou telle autre tâche, tout simplement parce que non, c'est un frère régulier à l'église. Non, c'est vraiment un frère 3 fois ça. Ça, c'est une chose. Mais est-ce que le frère est capable de faire ça? Et ça revient aussi aux dirigeants, aux leaders, aux bergers, de connaître ses brebis, de savoir checker ses brebis, de manière à connaître qui est capable à faire ceci, qui est capable à faire cela. Et ça, c'est important. C'est pourquoi il faut être proche des gens. Il faut être proche des frères et sœurs pour détecter leurs capacités et savoir leur confier telle ou telle autre tâche. Et toi, à qui on n'a pas confié telle ou telle autre tâche, il ne faut pas chercher à te précipiter, il ne faut pas chercher à te fâcher. Non, pourquoi on met toujours celui-là et non pas moi? Pourquoi on met toujours l'autre et non pas nous autres ici? Non, frère. Laisse que celui qui est établi sur nous faire. Peut-être qu'il peut mal apprécier. C'est pour un temps. Toi, fais ce que tu es censé faire. Mais un jour, c'est en te voyant à l'œuvre qu'on va détecter aussi que tu es réellement capable à faire ceci ou cela. Bien-aimé, choisir des hommes capables et on les établit pour servir le Seigneur. Voilà, bien-aimés, les quelques points que le Seigneur nous a mis à cœur pour partager aujourd'hui. Et avec l'aide du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, nous croyons que cela peut apporter quelque chose pour notre façon de servir le Seigneur, de manière à ce que nous soyons qualifiés de par notre Seigneur comme étant de serviteurs bons et fidèles. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous soit favorable en toutes choses, et nous croyons que la semaine prochaine, le Seigneur nous donnera encore l'occasion de nous retrouver. Demain déjà, il y a le pasteur Kasmouch Kassongo qui va intervenir dans les avant-midi pour continuer toujours dans le cadre de ce programme, de ce séminaire. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous croyons avec les organisateurs, s'il y a de bien-aimés qui ont des préoccupations sur ce que nous sommes en train de donner, qu'ils prennent note. Ils pourront
nous envoyer leurs préoccupations, ça nous permettra de pouvoir aussi répondre de manière à pouvoir nous édifier, nous aider à mieux comprendre ce que nous venons de dire. Et je crois déjà à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à répondre, poser déjà des questions et avec l'aide du Seigneur, nous pensons que nous allons y répondre. Nous serons aussi, si nous sommes limités, nous serons aussi complétés par le pasteur Kassongo et le pasteur Iguet. Que Dieu vous soit favorable en tout et qu'il vous bénisse abondamment. Merci. Amen, amen. Merci, Papa Pasteur Vital. Nous vous remercions pour cet enseignement si enrichissant. Nous vous disons merci. Nous allons commencer la prière. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à pouvoir être un bon et fidèle serviteur. Nous vous disons merci, Papa, et bon week-end à vous. Et que Dieu vous bénisse davantage. Merci Amen. pour tout ce que vous nous donnez comme nourriture de la part du Seigneur. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer notre intercession. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à pouvoir être de bons et fidèles serviteurs. Nous allons prier pour que nous ayons la confiance envers le Seigneur en tant que fidèles, que nous ayons la foi envers le Seigneur en tant que ses serviteurs et envers aussi les serviteurs dont il a placé sur nous. Nous allons élever la voix et nous allons demander au Seigneur que le Seigneur dispose notre cœur, notre esprit et notre âme à pouvoir le servir comme il le veut. Élevons la voix et prions. Seigneur, mon Dieu, Abba Père, Père éternel, toi qui es le Dieu de gloire, toi qui es le Dieu de puissance, nous te rendons gloire, nous te bénissons, nous t'adorons. Seigneur, nous prions, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, de nous aider, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, à pouvoir être un bon et fidèle serviteur, à pouvoir, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, nous confier et avoir confiance en toi et avoir confiance aux serviteurs dont toi t'as posé des yeux de grâce sur eux, et ton droit tu as établi sur nous, Seigneur, mon Dieu, Père éternel. Il nous enseigne, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, ta parole, car c'est toi qui es le Dieu de gloire, c'est toi qui es le Dieu de sainteté, Seigneur. Nous te rendons gloire, nous te remercions, nous te glorifions, Père éternel, car c'est toi qui es le Dieu de gloire, Père éternel, toi qui es le Dieu digne d'être élevé, Seigneur, mon Dieu. Nous te rendons gloire au nom de qui Jésus, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, car tu es le Dieu digne d'être adoré, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, pour cet enseignement, Seigneur, mon Dieu, Père éternel. Merci, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, pour cet enseignement qu'a tu fait, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, avoir confiance en toi et envers ce dont tu as établi au-dessus de nous, que notre cœur soit disposé pour cela, notre esprit, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier aussi pour être au modèle à suivre. Le serviteur a dit être au modèle en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Nous allons élever la voix pour que le Seigneur, notre Dieu, le Père Tout-Puissant, il nous aide à pouvoir être au modèle en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Élevons nos voix, frères et sœurs, et prions. Seigneur, mon Dieu, Père éternel,
Je te rends gloire, Seigneur, mon Dieu, Père éternel. Toi qui es le Dieu digne d'être élevé. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, à pouvoir être, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, un serviteur, Père éternel, de modèle, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, un modèle à imiter, Seigneur, mon Dieu, en parole, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, en conduite, Seigneur, en charité, en foi et en pureté, Seigneur, mon Dieu, Père éternel. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, puisque, Seigneur, mon Dieu, tu as déjà fait ta part en nous appelant, Père éternel. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur, mon Dieu, sans ton esprit, Seigneur, mon Dieu, nous ne pouvons rien faire, Seigneur, mon Dieu, Père éternel. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, à pouvoir avoir cette volonté, cette vie, cette sagesse et intelligence de pouvoir être de modèle en parole, Seigneur, mon Dieu, de modèle en conduite, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, que notre conduite, Père éternel, puisse impacter positivement, Seigneur, mon Dieu, Père éternel. Aide-nous à pouvoir être des modèles, Seigneur, mon Dieu, en charité, Seigneur, en foi, Seigneur, et en pureté, Père éternel. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, à pouvoir être des serviteurs, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, qui puisse, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, impacter, Seigneur, mon Dieu, ceux qui sont autour de nous selon ta volonté, Père. Au nom de Jésus, Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Pour la dernière prière que nous allons faire, nous allons demander au Seigneur, puisque nous avons demandé que nous soyons des modèles à imiter. Nous allons demander aussi au Seigneur qu'il permet que nous soyons capables, pour qu'on puisse être capable à pouvoir servir comme il le veut, capable à pouvoir servir avec crainte le Père et à pouvoir être ennemi de la cupidité. Comme son serviteur nous a si bien expliqué. Nous allons élever la voix et tu vas demander au Seigneur que le Seigneur tourne ton cœur vers lui, que tu aies horreur à la cupidité et que tu aies la crainte de l'Éternel, lui qui est le créateur du ciel et de la terre, lui qui connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Élève la voix et demande au Seigneur qu'il puisse t'aider à pouvoir être capable des tâches qu'il t'a confiées. Seigneur, mon Dieu, Père éternel, je te rends gloire, je te loue, je te glorifie, Seigneur, car c'est toi qui es le Dieu de gloire. C'est toi qui es le Dieu tout-puissant. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, car c'est toi qui es le Dieu de gloire, Père éternel. Seigneur, mon Dieu, Père éternel, donne-nous la capacité, aide-nous à pouvoir être capables, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, des tâches que tu nous as confiées, Seigneur, mon Dieu, Père éternel. Aide-nous à pouvoir avoir la crainte, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, à pouvoir être un serviteur, Seigneur, Père éternel, selon ton cœur, Seigneur, mon Dieu, Père éternel. Aide-nous à pouvoir être ennemis de la cupidité, Seigneur, à pouvoir avoir horreur, Seigneur, mon Dieu, aux choses, Seigneur, mon Dieu, qui te rend triste, Père éternel. Guide-nous, Seigneur, mon Dieu, Père éternel. Faisons-nous selon ta volonté, Père éternel. Faisons-nous selon ton bon vouloir, Seigneur, mon Dieu, Père éternel. Au nom de Jésus, Seigneur, par le très saint puissant nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci, frères et sœurs, merci pour vos participations, merci de nous avoir suivis. Et nous disons à Papa Pasteur Vital, merci pour vos enseignements, merci pour tout ce que vous nous avez nourri de la part du Seigneur. Et on se dit à demain pour un autre enseignement du pasteur Kassongo. Merci et bonne soirée à vous.